Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ménage, le nettoyage du four. Alors, je vous avais dit dans une vidéo précédente que je nettoyais mon four une fois par mois et sinon, je le nettoie après chaque utilisation. Alors, si c'est le midi, je le nettoie tout de suite après le repas. Et si c'est le soir, généralement, j'ai plus envie. J'ai plus envie de le nettoyer. Donc, je vais laisser mes plaques sur mon plan de travail. Comme ça, le lendemain matin, ça me fait le rappel que je dois nettoyer mon four. Alors, je vais vous expliquer comment je fais quand je le nettoie rapidement, tout de suite après chaque utilisation. Et ensuite, je vous fais la vidéo du nettoyage à fond. Alors, quand je le nettoie rapidement après chaque utilisation, donc ce que je fais, c'est que je prends le produit, ce produit-là jaune, c'est le super dégraissant de chez Action. C'était une amie qui me l'avait conseillé, Fatima. C'était une amie elle me l'avait conseillé, que ça marchait vraiment très bien. Donc, j'utilise ça après chaque utilisation. Donc, ce que je fais, c'est que je vaporise partout dans le four. Vraiment partout, même la porte du four, et je referme. Je referme, et pendant ce temps, je m'occupe de faire la vaisselle, enfin, je fais la vaisselle, je nettoie les plans de travail et tout. Une fois que j'ai fini tout ça, avec ma lavette microfibre, donc je la mouille, et ensuite, je viens nettoyer ici les petites grilles, là tout autour, vraiment tout autour, je rince bien le produit. Et ensuite, avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, alors si vous arrivez pour la première fois, j'ai fait une vidéo dessus sur le mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. J'utilise ça pour faire mes miroirs, mes plans de travail, mes vitres. Je l'utilise beaucoup. Ça fait vraiment briller, même les plans de travail, ça les fait vraiment briller. J'utilise vraiment ça. Le produit à carreaux, le produit à vitres, c'est très rare que j'utilise. Peut-être, oui, je l'utilise pour nettoyer les portes de mon frigo. Je prends le produit à vitres, mais sinon, pour les miroirs, les carreaux, les plans de travail, c'est ça. Et vraiment, ça nettoie super bien. Donc, je prends ça. Une fois que j'ai tout bien rincé, le produit jaune, le super dégraissant, je vaporise partout. Et ensuite, avec un chiffon microfibre, je viens faire briller tout ça. Ça, c'est vraiment après chaque utilisation. Pour dire que le four, il reste quand même assez propre. Mais je le nettoie quand même une fois par mois à fond, justement pour le... Parce que si j'attends trop longtemps, après, ça dépend comment vous utilisez votre four. Si vous utilisez très rarement votre four, dans ce cas, vous pouvez aller au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les mois. Je fais quand même pas mal de fours. Donc, c'est pour ça qu'une fois par mois, je pense que c'est bien. Parce qu'après, ça va trop se salir. Mais si vous faites très rarement du four, vous pouvez attendre beaucoup plus longtemps. C'est comment vous utilisez les choses, en fait. C'est ça. Donc, maintenant, c'est parti avec la vidéo du nettoyage du four. Je commence par tout retirer. Je retire ensuite les plaques qu'il y a sur le côté, les grilles aussi. Alors, je vous montre la saleté qui se trouve derrière les plaques. Donc ça, les plaques, je ne les retire pas à chaque fois que je nettoie le four. C'est vraiment une fois par mois. Je retire aussi la plaque du fond. Alors, je la dévisse. Et juste derrière, il y a l'hélice que j'enlèverai aussi pour la nettoyer. Et je vais venir nettoyer tout l'intérieur du four avec la pâte Pink Stuff que j'achète chez Action. J'en mets vraiment partout et je frotte. Je viens ensuite rincer avec ma lavette microfibre. Alors je rince plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y a plus de produit.
Une fois que j'ai bien rincé l'intérieur du four, je vais venir vaporiser avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle l'intérieur du four et je vais faire briller avec mon chiffon microfibre. Je viens ensuite laver l'hélice et la plaque qui se trouvent au fond du four. Alors là, je fais simple avec du liquide vaisselle. Alors on ne croirait pas, mais derrière la plaque, quand on la retire, il y a quand même du gras qui va se déposer derrière et sur l'hélice aussi. Alors du coup, une fois par mois, quand je le nettoie à fond, j'enlève tout complètement. Je rince ensuite les plaques qui se trouvent sur le côté du four. Alors je les rince. Je mets aussi un peu de liquide vaisselle pour dégraisser. Et je nettoie aussi les petites grilles. Alors les petites grilles, s'il y a des taches incrustées, j'utilise la pâte de chez Action pour décoller ce qui reste collé. Et j'utilise aussi du produit vaisselle. Et je rince bien. Je vais ensuite remettre l'hélice en place et je vais remettre aussi la plaque qui se trouve au fond du four. Alors pour remettre la plaque du fond, pour repositionner les vis, c'est un petit peu galère quand même parce que j'ai du mal à bien me positionner. Après la porte, je peux la retirer, mais elle est vraiment lourde. Alors du coup, j'ai vraiment pas le courage de l'enlever, je préfère faire comme ça. Je vaporise un peu mon chiffon microfibre de mélange vinaigre blanc et produit vaisselle et je fais briller la plaque du fond et les petites grilles qu'il y a sur le côté. Je viens ensuite nettoyer les plaques en verre de la porte du four. Alors je les nettoie avec du liquide vaisselle et s'il y a des taches un peu plus incrustées, je vais utiliser la pâte rose que j'achète chez Action et j'essuie tout de suite. Et je termine avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle avec un chiffon microfibre et je fais briller toutes les plaques en verre. Et je nettoie aussi les plaques du four avec le mélange vinaigre blanc et un chiffon microfibre. Elles étaient déjà propres, mais autant en redonner un petit coup quand même, comme le four a été nettoyé à fond. Comme ça, tout est vraiment propre. La vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes prochaines vidéos. Voilà, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!